Bonjour tout le monde, bonjour Émilie. Bonjour à tous et bonjour Eddy, je suis ravie de te retrouver comme chaque vendredi. Pareil, et aujourd'hui, vous savez, on change un peu tout le temps, il y a un peu de technique, un peu d'IA, un peu de business. Aujourd'hui, c'est business et c'est surtout toi qui Exactement. vas parler, Émilie. Oui, exactement et puis en plus on change de sujet et on change en plus, presque de format parce qu'on revient à nos origines, à savoir, le côté questions-réponses puisque le but là, ça va être de répondre aux questions-réponses. Donc questions qu'on a déjà reçues, avant par, les différentes personnes avec qui on a interagi et puis surtout n'hésitez pas vous, pendant le live, à poser vos questions. On regardera au fur et à mesure pour répondre aux questions et si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce qu'on répond également en commentaire, en différé. Donc, l'idée, c'est d'aujourd'hui parler des relances clients, les relances paiement, à savoir, la situation où vous envoyez votre facture, vous avez fini votre travail, vous êtes content de vous, le client est content, vous envoyez la facture, mais le client ne paye pas. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? À quelle fréquence on relance? Comment ça se passe? Et comment surtout on est très à l'aise avec ce sujet-là? Parce qu'on a toujours peur, d'être trop sympa, d'être trop méchant, de trouver le bon ton, et cetera. Donc c'est des questions qui reviennent souvent, parmi les apprenants, de l'académie, notamment sur le Discord. Donc on s'est dit: voilà, c'est l'occasion de reprendre toutes les questions et d'y répondre. J'ai envie de dire, de Et bon la, matin la- à la non. question, la question subsidiaire, c'est ça s'adresse aussi bien freelance, petite agence, grosse agence et autres, c'est Bah universel. plutôt les gens qui sont en charge des relances, parce que c'est vrai que plus l'entreprise est grande, plus on va déléguer ça à des entreprises spécialisées, à des services spécialisés. Donc effectivement, je me rends pas compte à quelle taille on bascule dans l'externalisé parce que nous, on est 30 personnes et on l'a pas encore externalisé. J'ai des confrères qui le font, mais de toute façon, les conseils s'adressent freelance, petite agence, c'est sûr, ou agence de notre taille, 30 personnes et pas forcément même agence. On a des clients de l'académie qui sont même pas dans le domaine de WordPress. C'est vraiment des gens, qui ont déjà comme activité, la partie relance commerciale, parce qu'ils en ont besoin, donc ils se sont également inspirés de nos modèles et de notre masterclass par rapport à ça. Donc ça s'adresse pas même pas qu'à la communauté WordPress, mais il y a quelques conseils spécifiques aussi, dans les relances spéciales WordPress, mais on en parlera, quand la question sera abordée. Très bien, alors j'attaque Eh avec ben, la on première attaque. question alors Allez, sur c'est les parti. relances. La première question, c'est à partir de quand il faut faire les relances? Est-ce que c'est le lendemain, une heure après? Ah, c'est une très bonne question et en plus celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle est en lien avec le principal retour qu'on me fait sur mes modèles. C'est que moi, la relance, ça commence avant la date et c'est quelque chose de facile à mettre en place. C'est-à-dire qu'avant la date même de relance, on fait le petit mail de prévention. Pour rappel, dans 48 heures, la facture arrive à échéance. Bien, pas formulé comme ça, mais c'est l'idée, de dire voilà, la formule, enfin la facture numéro un tel de tel montant arrive à échéance dans 48 heures. Heu, pour nous régler, petit rappel, notre RIB, votre carte bleue c'est par ici, et cetera. Et en fait, ça permet déjà de garder un process très professionnel cadré, avec des rappels, on peut même d'ailleurs automatiser, hein. Mmh. Et dans le but, c'est dire: «Rappelez-vous, il y a la facture qui arrive». Parce que moi déjà, moi je m'occupe de payer les factures. La première raison pour lesquelles je les paye pas, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que j'oublie, en fait. Et comme je paye rarement à réception de facture, sauf quand c'est des freelances avec qui on s'est entendu, mais c'est rare que je paye à réception de facture. Du coup, le petit reminder que je reçois moi, ça me rappelle: «Ah bah oui, j'ai quelque chose à régler» et souvent, les clients règlent au moment où ils reçoivent cette relance. Donc on gratte en plus un peu de marge. Donc on commence les relances avant la date butoir. Ouais, c'est vrai qu'on est peut-être, alors moi je suis dans ce cas-là, on est peut-être des assistés, mais c'est vrai qu'on se dit: «Oh ils vont me relancer ou je vais avoir une notification», parce que si c'est moi qui dois rajouter dans mon agenda, si c'est moi qui dois me dire: «Tiens, faut que je paye dans 30 jours» et cetera, on compte là-dessus, donc il faut pas hésiter à le faire, c'est pas mal perçu. Alors ça me fait, passer à la seconde question. Heu, c'est quoi la bonne fréquence de relance? Ouais, c'est un sujet moi qui au départ qui me faisait peur parce que j'avais l'impression d'être insistante en fait et de harceler, et donc je me disais, «Les clients vont se dire que j'ai des problèmes d'argent parce que je relance, ça veut dire que j'ai besoin d'argent en Mmh. fait». Donc pour se dire, une bonne fréquence, faut trouver sa règle. Nous en tout cas à Woodinit, on a effectivement, 48 heures avant, et après ça va être 48 heures après, 1 semaine après, 15 jours après. Et ça, on va vraiment adapter ça aussi, par rapport aux clients avec qui on travaille et aux habitudes qu'on a avec ce client. Voilà. On va dire que, on va pas relancer tous les jours. Ça serait du harcèlement effectivement, mais au minimum, oui, se laisser, parfois une semaine entre les relances pour que ne serait-ce que la personne ait le temps d'avoir lu le mail,
et d'y avoir répondu. Et après, ça dépend votre mode de relance. C'est-à-dire que si vous relancez par téléphone, c'est pas la même chose que si vous relancez par mail. On va laisser un peu plus de délai. Puis souvent, au Mmh. téléphone, on a la réponse immédiate. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de relancer. Parce que parfois, la personne va vous dire: «C'est bon, je m'en occupe» et juste elle va vous dire ça, sauf qu'une semaine après, il s'est rien passé. Mmh. Et en fait, je m'en occupe quand précisément? C'est-à-dire je m'en occupe, est-ce que c'est fait aujourd'hui? Est-ce que c'est fait demain? Donc parfois les gens vous disent: «Bah, je m'en occupe demain sans faute». Je m'en occupe aujourd'hui sans faute. Alors celle-ci, je la connais par cœur, mais sauf que 3 jours après, bah, l'aujourd'hui sans faute, c'est toujours pas fait. Voilà, donc faut se dire: «OK, si quel est le délai raisonnable par rapport à ce client? Allez, je vais attendre une semaine et au bout d'une semaine, je vais revenir. Bah, je n'ai pas reçu le virement, que se passe-t-il, quoi?» Voilà. Mais c'est une bonne fréquence à trouver par rapport à sa typologie de client et par rapport aussi à son je veux dire, à son ressenti terrain, faut trouver son bon équilibre, en fait. Ça marche. Heu, Comment tu la structures cette relance pour qu'elle soit efficace? Alors il y a des points qui reviennent à chaque fois, le numéro de la facture, la date d'échéance, le montant. Donc toujours avoir ces informations-là. Donc toujours, rester très cadré, très professionnel. La facture numéro untel est arrivée à échéance, c'est tel montant. Voici vos façons de le régler, avec, le Mmh. RIB, ou si vous avez un lien pour les paiements en carte bleue, ça marche aussi. C'est très efficace. Ouais. Je sais pas s'il y a encore des gens qui se font payer par chèque, mais j'espère pas parce que ça, c'était l'horreur. Donc toujours rappeler dans le mail effectivement les conditions de paiement, en tout cas pour les premières relances. Et ensuite, on va changer le contenu, de la relance en fonction de la situation. On va commencer à parler de pénalité de retard. On va commencer à parler de conséquences, si la facture n'est pas réglée. Donc c'est là, on va commencer à se référer, bah, selon le CGV, en cas de non-paiement pendant 30 jours, nous donne l'autorisation de, couper l'hébergement, faire quelque chose par rapport à ce qu'on vous a livré, et cetera. Donc en fait, toujours mettre les informations, très factuelles, contractuelles dans ce mail. Donc les éléments à inclure, ceux-là. Ce qu'il ne faut jamais inclure, c'est tout ce qui est personnel, où il y a de l'attaque, pas mettre d'émotion, mais c'est vachement dur, hein, parce que même des fois, nous, nos clients nous répondent avec de l'émotion, genre, «Mais vous me faites pas confiance, il y a jamais eu de problème, pourquoi vous voulez que je vous règle pas?» Et donc forcément, on a envie de répondre dans ce même ton. «Mais si, j'ai toujours fait confiance, c'est pour ça, là, je comprends pas, machin». Et il faut garder justement cette bonne distance, d'où attention à comment on structure. Ouais, on dit pas: «Je suis en train de payer la maison, ça serait bien, j'ai plus de trésorerie, ce serait bien que tu me payes rapidement». Non, ça se fait pas Alors, comme ça m'est ça. déjà arrivé de penser à des choses comme ça, ou même de les dire, je pense, il y a un petit moment, quand le stress est un peu monté et c'est là où on s'est rendu compte que, comme on relançait pas d'une bonne façon au début, bah, en fait, plus le temps passait, plus on commençait à être stressé et effectivement, on voyait les salaires arriver et on s'est dit: «On va devoir appeler le client pour lui dire: "Écoute, là, moi, j'ai un salaire à payer, donc il faut que tu me règles"». Et là, c'est plus, l'appel du dirigeant à dirigeant pour juste dire: «Est-ce que tu te rappelles que, moi, j'ai des gens à payer?» Mais c'était il y a longtemps, on le fait plus aujourd'hui et c'était pas des super bons rapports, donc c'est pas forcément quelque chose que je vais conseiller aujourd'hui. OK. Alors tu en as parlé, quelques questions avant, tu parlais justement de relance, téléphone, WhatsApp, mail, c'est quoi le bon outil, Est-ce qu'il y en a un bon, un meilleur qu'un autre? Ça dépend de sa communication avec les clients. Nous, on n'a personne sur WhatsApp aujourd'hui, pour les clients de l'agence. Côté académie, j'en ai quelques-uns sur WhatsApp, et on échange un peu via ce levier, mais pas trop. En tout cas, la relance préventive, on peut l'automatiser, système de mail et en plus, bah, ça permet d'avoir ce côté un peu distanciel de c'est automatique en fait, c'est une relance automatique. Mmh. Hem, je conseille toujours de téléphoner, parce qu'il y a le contact humain, parce que c'est toujours important de savoir un peu ce qui se passe. Maintenant, ça dépend de votre volume de clients. C'est-à-dire que si vous avez une personne à appeler par mois, ça va. Si vous avez une vingtaine de clients à relancer, vous allez pas tous faire, au téléphone et cetera. Moi, je trouve que le téléphone, c'est important, dès que vous voyez que la relance commence à tarder. Parce qu'un coup de fil, c'est toujours plus agréable, plus humain, plus rapide, mais je vais pas le privilégier en premier levier et sinon le mail, ça fonctionne aussi très bien, surtout si vous avez un service comptable qui relance. Parce que nous, c'est aussi ça dans «l'escalade» entre guillemets, on a les premiers mails qu'on fait et quand on a besoin d'escalader, on a le coup de téléphone par le chargé de compte, par le responsable clientèle. Où là, effectivement, on passe à une autre relation. Mais à adapter vraiment, bah, par rapport à votre façon de communiquer avec vos clients. Il y a des gens qui échangent énormément par mail, il y a des gens qui échangent énormément par téléphone. Ça dépend vraiment de vos habitudes, et de la personne en face, en fait. Ouais, je fais une parenthèse, c'est vrai que le mail, on a vu ça il y a quelques années.
pour beaucoup, le fait d'avoir envoyé un mail, c'est acté. Mmh. Alors qu'en face, on ne sait pas s'il l'a lu. Et puis, comme on le sait aussi de l'autre côté, en réception, on se dit, bon, je suis peut-être pas censé l'avoir vu. Je peux l'avoir perdu, il peut être rentré dans mes spams. Donc, il y a un côté aussi pas si officiel que ça, enfin, pas si formel que ça. Alors que le téléphone, quand vous avez la personne au téléphone. Donc, c'est bien de le garder en dernier recours. Mais quand on a quelqu'un de vive voix, peut-être qu'il se dit, bon, là, l'information, je l'ai, hein. Et puis ça, c'est aussi partir de principe aussi, c'est pas forcément par une mauvaise volonté que la personne me règle pas. Je dis ça parce que juste avant ce live, j'ai eu une petite relance par WhatsApp, d'une prestataire et en fait, j'ai juste oublié. C'est-à-dire que j'ai vu le mail, je me suis dit: «Je m'en occupe», et je l'ai pas fait parce que juste j'ai oublié, c'est pas de la mauvaise volonté, en fait. Donc elle m'a fait le WhatsApp, je fais: «Ah bah oui, c'est vrai». Donc pour le coup, je vais lui répondre: «Je m'en occupe aujourd'hui sans faute» et je vais vraiment le faire. Mais partez pas du principe que si la personne, elle ne vous paye pas, c'est parce qu'elle ne veut pas vous payer. Et c'est pour ça que c'est bien de relancer plusieurs fois, c'est bien d'alterner aussi les supports, parce que le mail, tu passes à côté, hein. Ou alors bah, moi, pour le coup, je l'ai vu, je l'ai épinglé, je m'en occupe Ouais, bah oui, mais on a plein d'autres et trucs. il y a 50 mails qui sont venus par-dessus et comme j'avais pas tout réglé encore pour que tout s'automatise, voilà. Et alors, une question que je me suis longtemps posée, c'est qui envoie le mail? Alors, quand je dis qui, ça peut être une automatique, et puis y avoir une signature on peut l'envoyer nous, mais avoir une autre signature. Donc, c'est quoi là la bonne stratégie, si on peut parler de stratégie? Alors il y a une stratégie derrière. En fait, ça dépend de à quel point on veut distancer, la relation qu'on a avec le client et ça dépend aussi de quel type de client on a en face. Parce que c'est souvent qu'on travaille avec une équipe compta, en fait. Nous, la plupart des clients qu'on a, c'est pas le client qui nous paye, c'est le service compta de l'entreprise. Donc du coup, c'est bien aussi d'avoir le service compta qui parle avec le service compta. Donc ça, c'est aujourd'hui, mais quand on était plus petit ou effectivement même quand j'étais free, j'en jouais un peu parce que, ça dépersonnalise la relation. C'est-à-dire que c'est pas Émilie qui relance la cliente, c'est le service compta qui, d'une façon très administrative, relance une paiement qui n'a pas été enfin une facture qui n'a pas été réglée. Donc ça met un peu plus de distance versus signer Émilie. Mais là, ça va aussi dépendre de vos clients parce qu'il y a des clients qui, bah, tant que c'est la compta, ils s'en foutent. Par contre, quand c'est le dirigeant, c'est plus pareil. Donc on en vient à toujours pareil, il n'y a pas de réponse miracle. Il faut toujours ajuster par rapport à qui on est et qui on a en face, le meilleur levier, en fait. Il faut juste savoir sur lequel, avec lequel jouer. Mais je conseille toujours d'avoir effectivement la boîte, ne serait-ce que la boîte mail compta pour distinguer, la boîte compta envoie la relance, puis en plus pour automatiser derrière, c'est plus simple, versus Émilie qui envoie la relance. Oui, et ça permet de jouer sur justement de faire le bad cop, good cop. Et ça va à la question suivante, parce que c'est ça. Moi, je sais qu'à une époque, quand je facturais, c'était le service compta qui facturait avec des relances qui pouvaient être des fois peut-être fermes. Et si le client disait, bah ouais, je suis désolé, la relance, je dis, ah bah oui, oui, mais alors soit c'est automatique, mais c'est la compta, c'est normal, c'est tous les premiers du mois, ils regardent. Et ça permet de garder la relation tranquille et alors que finalement, c'était moi des deux côtés, mais voilà. Donc, comment on fait pour rester ferme, donc quand même réussir à avoir du résultat, sans abîmer notre relation? En tout cas, j'aime beaucoup ce que tu nous racontais parce que c'est exactement pour ça qu'on crée la boîte compta. Pour dire: «Voilà, c'est pas moi, c'est automatisé, je vais regarder», ça dépersonnalise vachement. Hem, alors, pas abîmer la relation, normalement, tant que vous restez dans une situation enfin, tant que la relation, normalement, elle est d'adulte à adulte, il y a pas de raison que qui que ce soit se fâche. C'est-à-dire que pour que la relation client soit abîmée, c'est parce qu'on va aller sur un terrain, où il y a une insatisfaction, qui va être exprimée d'une façon un peu plus, top down, un peu plus descendante. Donc c'est sûr que si vous envoyez un mail à votre client en disant: «Voilà, je comprends pas ce que vous faites, c'est toujours pas réglé», ou alors si vous êtes dans l'agressivité, dans l'énervement, si vous mettez de l'émotion, bah, la personne en face forcément ça va un peu nuire à la relation. Tant que vous êtes vraiment très carré, on s'est mis d'accord, qu'à tel moment je vous facturais, du coup on reste carré, on reste sur ce sur quoi on s'est mis d'accord Mmh. et en fait, on va abîmer la relation client si on n'a pas été clair dès le début. C'est-à-dire que si, au moment où on découvre le client et on suit avec lui le devis, on met en place les CGV et cetera. Si on n'a pas été clair à ce moment-là, si quand il vous pose la question, «Quand est-ce que je vous règle?» vous dites: «Bah, je sais pas, on verra ça plus tard», voilà. Si vous n'êtes pas assez carré, professionnel au début de la relation, ah bah, forcément quand vous allez commencer à mettre un cadre, là, la personne en face va pas comprendre.
Donc c'est là, on va abîmer la relation client si depuis le début, on n'est pas ferme et surtout si depuis le début, on n'a pas mis un cadre. Et soit le client est OK avec le cadre, parce qu'on peut aussi avoir ça au début du projet, mais n'est plus OK avec le cadre à la fin. Mmh. Donc c'est là où faut faire attention à son positionnement et aussi comprendre, attention psychologie de comptoir, bonsoir, pourquoi la personne, en fait, se met en opposition par rapport au paiement. Et il y a plein de psychologies, de différentes typologies de clients qui interviennent, mais on a des gens qui ont l'impression qu'au moment où ils vont régler la facture, on va les abandonner. C'est-à-dire qu'une fois que ça sera payé, on s'en occupera plus. Donc si jamais il y a un problème, il sera tout seul. Donc comment on peut le rassurer par rapport à ça? Il faut essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui peut bloquer, psychologiquement côté client. C'est pas forcément de la mauvaise volonté. C'est Mmh. parce qu'il a peur de quelque chose, en fait. Donc ça va aussi permettre de faire de son client son allié, de mieux comprendre ses blocages et pas faire son ennemi et du coup abîmer la relation, en fait. Ouais. Je pense que ça se chez les free, ils se reconnaîtront, je pense, beaucoup là-dedans sur, vous avez pas forcément peut-être bien cadré votre projet, ce que vous alliez faire, et cetera, et lui dire de payer alors déjà, vous faites un acompte, c'est sûr, mais de vous faire payer la dernière facture, il se dit: «OK, effectivement, comme tu disais, il va me lâcher, il y a plus de recettes, il y a plus de garantie, il y a plus rien. Il va me livrer ça et après, à la limite, c'est limite si je l'appelle, il y répond plus, quoi». C'est ouais, ce sentiment, on peut bien, facilement le comprendre. Donc il faut effectivement le rassurer avant avec des bonnes conditions, des choses qui ont été claires. Mais tu as le contrôle, hein. Enfin, moi, je peux pas le blâmer. Même moi, je me suis déjà dit ça, que je paye pas parce que, tant que j'ai pas payé, la personne en face va continuer, d'être redevable, va continuer de faire quelque chose. Alors que Mmh. si je paye, c'est fini, en fait. Bah oui, c'est le principe. C'est-à-dire qu'il vous a payé pour faire un travail, il est fini, bah, c'est normal que ça soit fini. Mais peut-être que lui, il voulait pas que ça se finisse complètement. Ouais. Voilà. Donc faut voir après derrière comment on peut continuer la relation, hors de la facture, et c'est vrai que même nous, en avant-vente, parfois, on a tellement envie de signer le client qu'on oublie de bien cadrer, qu'on oublie avant même que le client ait validé le devis et cetera, on oublie de tout préciser. Donc si jamais ça peut arriver, au moment où vous avez signé le contrat, vous n'avez pas tout bien préparé, tout bien expliqué, bah, faites une autre réunion en disant: «Bah, voilà, on peut en rediscuter, voilà comment ça va se passer, voilà les différentes étapes et comment moi en face, quelles sont les différentes étapes de mon paiement?» pour bien cloisonner. C'est pas parce qu'on s'est loupé en avant-vente ou au moment de la signature du devis que c'est irrattrapable et que c'est foutu. Non, bien sûr. Mais je digresse un peu parce que je pense que ça pourrait peut-être faire une idée d'article, que tu pourrais nous proposer. J'y pense là parce qu'effectivement, le côté, comment je fais? Je fais un acompte, je fais un payant 3 fois, en 4 fois, en 5 fois, et cetera. C'est hyper important sur, la psychologie, de votre client et la vôtre. Parce qu'il m'est arrivé une fois d'accepter une mensualisation d'un client qui avait pas trop d'argent, donc déjà, c'est un profil psychologique particulier, enfin un profil particulier. Mais le fait d'être en mensualisation, ça lui faisait penser et croire qu'il avait un service 24/24. Je paye tous les mois Netflix, bah, je veux avoir Netflix tous les jours. Donc je paye tous les mois mon site. Du coup, j'ai envie que, bah, dès que je l'appelle, dès que je fais un truc et tout, il réponde, il soit là 24/24. Et ça, c'est pas la même chose s'il avait réglé en 2 fois. Et Ah en oui. une fois encore pire, enfin ça voilà. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je ferme ma parenthèse parce qu'il y a encore d'autres questions. Non, mais en tout cas, tu as raison, on pourrait faire une vidéo et plein d'articles sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'on vend et à qui on le vend, le process paiement est différent, et ça joue énormément effectivement sur ce qui est perçu. Donc voilà, on paye un acompte. Bah, parfois, on a des clients, on a lancé un acompte, je suis sûre que ça nous est déjà arrivé, on a commencé le projet et en fait, le projet s'arrête, parce que le client arrête, parce que pour X raisons. Bah, en fait, remboursez-nous l'acompte. En fait, non. Nous, on a travaillé, en fait. Donc, il faut qu'on arrive à déterminer par rapport à l'acompte qui a été versé, quel travail était vraiment réalisé. Ça se trouve, on a même réalisé plus que l'acompte qui a été versé. Donc ça, bonne CGV, tout ça à prévoir, mais il faut toujours se dire que chaque étape de paiement correspond à quelque chose psychologiquement de chaque côté. Alors on passe à la suite et alors c'est double question, une question que j'avais prévue et en même temps une question de Jenny, coucou, Jenny, qui dit: «Comment vous gérez les clients qui paient systématiquement en retard?» Et moi ma question c'était: «Comment on fait s'ils payent pas du tout même?» Alors, on a des clients qui payent systématiquement en retard. Voilà, parce que je pense que c'est souvent la culture dans l'entreprise, hein,
ils veulent conserver leur trésorerie le plus longtemps possible. Donc, ils vont systématiquement attendre. Je sais qu'il y a des gens qui attendent au moins 2, 3 ou 4 relances. Hein. J'ai des confrères qui m'expliquent qu'eux ne payent pas leurs prestataires avant la relance avec recommandé. Donc, c'est des vrais méthodos appliqués dans les entreprises qui sont très, très communes. Alors, du coup, les clients qui nous payent systématiquement en retard, ça dépend du retard. Parce qu'il y a 2-3 jours de retard, il y a 2-3 semaines de retard et il y a 2-3 mois de retard. Et en fonction du contexte, la réponse ne va pas être la même. Et surtout, vous, en fonction du nombre de clients que vous avez et votre trésor. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses. Enfin, il y a une chose qui fonctionne très, très bien, c'est le recommander avec l'application des pénalités. Je peux vous assurer que vous envoyez un recommandé qui explique que dans 48 heures, il y a des pénalités qui sont appliquées et les pénalités courent depuis le premier jour de retard, que c'est 40 € plus tel montant fois le nombre de jours. Dans les 48 heures, vous avez le virement. C'est assez magique. Nous, en tout cas, à chaque fois qu'on avait vraiment des clients qui tiraient sur la corde, on l'a encore fait il n'y a pas très longtemps, ça marche très bien. Donc, déjà, il faut montrer à votre client qu'il y a une granularité dans les relances. Que c'est pas au fait, Simon, tu n'as toujours pas réglé la facture, hein, donc tu penses à moi. Hein. Au fait, tu n'as toujours pas réglé ma facture. Voilà. Il faut sortir de ce schéma-là. Il faut dire première relance, premier ton. Deuxième relance, deuxième ton. Troisième relance, troisième ton. Et donc, bien sûr, dans toutes ces étapes-là, à un moment donné, il y a le téléphone. Et donc, ça dépend du discours qui est donné par votre client. Si votre client vous dit juste bah, « j'ai oublié, je m'en occupe », ou alors il ignore complètement, il fait le mort, il vous ghost, c'est recommandé avec pénalité. Et du coup, bah, ça va aller assez vite. Après, une fois que ça s'est fait, bah, derrière, il y a les conséquences. Bah, si c'est de la maintenance ou de l'hébergement, bah, lui dire que à partir de maintenant, le site n'est plus maintenu, n'est plus hébergé. S'il n'a pas réglé l'intégralité du site, le site ne lui appartient toujours pas. Donc, vous êtes en droit de récupérer des choses, en fait. Et après, si vraiment là, ça ne marche pas, il y a des cabinets de recouvrement et des avocats. Donc, après, vous engagez... généralement, ils prennent une com, donc vous n'engagez pas forcément des frais, mais ça peut aller très loin. Nous, en 16 ans, et moi avant en freelance, donc du coup, j'ai envie de dire depuis 25 ans, on n'est jamais passé par un cabinet de recouvrement. Et on a historiquement qu'un seul client qui nous a jamais payé. Il était hors Union européenne. Et c'était on a senti que vu le montant, et vu l'énergie que ça allait nécessiter, on a laissé tomber. Voilà. Mais c'était un petit montant et puis on n'avait pas envie de se prendre la tête à ce moment-là. Mais c'est le seul cas qu'on a eu. Le recommandé marche toujours. Donc, toujours granularité. Non, comment on dit bref, apporter une granularité à votre ton, doser votre ton, voilà, pour bien montrer aussi qu'il y a une montée, en fait. Et là, on passe de la relance sympa à la relance avec pénalité. Donc, Tu peux peut-être rassurer les auditeurs et spectateurs sur le fait que quand on en arrive là, parce que c'est la peur du prestataire de se dire si j'en arrive là, il va me prendre pour un méchant, puis il va jamais signer avec moi, il va pas me recommander, etc. Peut-être rassurer sur le fait que déjà d'être carré, ça n'a jamais été, on peut pas vous reprocher d'être carré parce que vous avez suivi ce qui était prévu. Et de deux, si vous en arrivez là, c'est de toute façon peut-être que c'était pas forcément le client qu'il vous fallait. Parce que c'est un peu la peur. On a toujours peur. Il y a des questions qui arrivent comme ça sur cette peur de dire pour qui je vais passer, quoi. Bien sûr, on a toujours peur. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se référer à on s'est mis d'accord. Enfin, je veux dire, nos CGV prévoient que quand on a signé tous les deux, on avait validé que. Donc, on reste par rapport à quelque chose qu'on a déjà dit. Et après, si le client ne veut vraiment pas vous payer ou tire vraiment les délais malgré les recommandés, c'est effectivement, c'est pas un client qu'il faut garder. Parce que ça n'envoie pas les très bons signaux. En plus, ça peut déjà se voir par rapport au paiement préliminaire, c'est-à-dire que la compte, etc. À quel moment ça a été difficile. Si la compte, il l'a versé facilement, les paiements intermédiaires facilement, et que c'est juste le solde final qui est compliqué, quelle est la raison? Il a peut-être une bonne raison, peut-être que lui aussi, il a des problèmes de trésor, à savoir. Donc, il faut voir aussi le pourquoi il ne paye pas. Et c'est là où il faut vraiment être... on pourrait inverser les rôles. Le client peut se dire, voilà, le freelance s'engage à livrer mon site le 15 mars. Il me prévient le 20 mars que ça ne sera pas possible le 15 mars. Forcément, ça ne met pas dans une bonne ambiance. Alors que si le freelance prévoit avant le 15 mars la deadline que ça ne sera pas livré à la bonne date, etc., enfin, tout ce qui est anticipé, discuté avant, empêche plein de frustration. Mais oui, on a des clients qui ne payent jamais à l'heure. Et on essaie de réduire ça le plus possible. Mais encore une fois, c'est la culture. C'est pas le client qu'on a, nous, qui ne veut pas payer à l'heure. C'est son service compta.
qui a reçu des directives du service financier, qui a reçu des directives du service machin, et qui font que tout le monde tire. Et ça met tout le monde, parce que nous, du coup, on est payé avec du retard, du coup, nous, on va payer avec du retard, etc., etc., etc. Donc, c'est pas forcément très malin, mais on essaie qu'il y en ait moins en moins. Comment tu le rédiges? Tu en as un petit peu parlé, le recommander du coup. Ouais, je peux vous partager, j'ai fait toutes les listes de mes modèles, là, on pourra redonner le lien. Ouais. À partir de quel moment déjà on passe du mail au recommandé? À partir du moment où on va engager, la partie, comment dire? Frais, en fait. C'est-à-dire que légalement, à partir du moment où quelqu'un, ne vous règle pas la facture et vous allez engager une procédure, donc comme envoyer des recommandés, vous pouvez lui demander, les fameux 40 € de base et après appliquer des pénalités de retard. Donc dès que vous allez passer dans ce mode-là, à savoir attention, la prochaine relance, on vous facture, passez au recommandé. Tant que vous êtes dans les relances préventives de la facture est à payer dans 48 heures, la facture a une semaine de retard, pas besoin du recommandé. Le recommandé, c'est vraiment l'arme qu'on sort quand le début ne fonctionne pas, quand le téléphone ne fonctionne pas, quand le mail ne fonctionne pas. On passe à l'étape d'après qui est le recommandé. Voilà. Et généralement, un recommandé suffit. Moi, j'ai jamais eu à en envoyer un deuxième, j'essaie de me rappeler, je ne crois pas. Et par contre, moi, j'en ai déjà reçu 2, mais parce que j'avais pas reçu le premier, donc c'est déjà arrivé. Mais du coup, j'ai payé des pénalités de retard et j'ai trouvé ça très injuste, mais je pouvais pas le prouver. Enfin bref, mais ça peut arriver aussi d'oublier de payer, hein, voilà. Donc, comme ça, pour dire que vraiment, ça arrive à tout le monde. Et j'ai pas mal pris le fait d'avoir reçu un recommandé. En fait, le premier réflexe, c'est de se dire, mais punaise, mais pourquoi t'as oublié quoi? Ouais, c'est ça, mais c'est toi qui es en faute en fait. Tu C'est en veux moi qui suis pas. en Ouais, faute. En ouais, ouais, fait, ouais. le client qui Mmh. reçoit le mail, enfin le recommandé, c'est lui qui est en faute. Mmh. C'est pas vous qui êtes en faute de m'envoyer un recommandé. Je vous dois de l'argent, j'ai oublié. Tu Donc, peux nous dire 2 mots de ce pack de ouais, relance pro? ouais, j'ai rédigé, j'ai remis, en fait, déjà pour nous, j'ai remis au propre tout dans notre Notion interne, tous les modèles de relance qu'on avait, puisque nous, c'est Gaël qui s'occupe des relances et il avait besoin de différents modèles. Donc, j'ai mis dans 3 parties, j'ai les modèles de relance classiques qu'on utilise, les modèles qu'on utilise pour les acomptes projets, donc plus les modèles dédiés au projet, acompte, paiement intermédiaire et paiement solde, et le dernier qui est tous les modèles autour de la maintenance. Parce que c'est aussi ça qui est important. Quand vous maintenez un site, vous vous engagez à maintenir un site si vous n'êtes pas payé pour le faire et qu'il se passe quoi que ce soit sur le site, quelle est votre responsabilité? Vous n'avez pas été payé, mais vous faites la prestation. Donc, c'est vous qui êtes responsable alors que vous n'avez pas reçu l'argent. Donc, comment on sort de ce type de situation? Comment on se garantit pour ce type de situation? Donc oui, j'ai tout mis disponible, c'est gratuit, il y a rien à payer. Vous avez tous les modèles. N'hésitez pas à les utiliser, les copier-coller, à me poser des questions si vous en avez. Le but, c'est que ça vous serve et puis moi, ça me fait aussi évoluer les miens. Donc si vous avez des retours, tout le monde est gagnant. Tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait, entre guillemets, menacer de couper des services. C'est légal ça? Non, alors de base, non. Enfin, si, alors c'est légal si ça a été prévu dans les CGV et on coupe pas, tout comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on maintient des sites, on peut pas, à J+1 de la facture qui est pas payée, couper. Ça marche pas. C'est pareil pour l'hébergement. Vous n'avez pas payé depuis 24 heures, vous coupez pas l'hébergement. Non. Sauf, j'ai envie de dire, sauf si c'est prévu dans vos CGV et que la personne n'a pas vu, tant pis. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir l'hébergement coupé parce que j'ai pas payé une facture tout de suite. Je crois pas. En tout cas, voilà. Déjà, la première étape, prévoir dans vos CGV quelles sont les règles. Au bout de combien de temps il y a une interruption du service. Comme ça vous couvre. Et quand vous allez du coup relancer et envoyer le recommandé, vous allez pouvoir rappeler en cas de non-paiement, conformément à nos CGV, nous allons arrêter la maintenance de votre site, ce qui inclut du coup plus de prise en compte des tickets, plus de mise à jour de sécurité, plus de problématiques, etc. Donc, on va se dégager de notre responsabilité en cas de X problème, en fait. Voilà. Donc, il faut toujours prévenir avant. Pareil, si vous hébergez, vous n'allez pas du jour au lendemain couper. Vous allez dire attention, sans paiement sur X jours, comme prévoient nos CGV, il y aura une interruption de service. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui ont fait des choses totalement pas légales et qui se sont fait bien taper sur les doigts, comme enlever le site et mettre un message. Ce client, mais je sais plus qui avait fait ça. Genre, ce client nous a pas payé, du coup, on a mis notre message en ligne à la place du site du client. Enfin, voilà. Donc, Non, enfin moi j'ai fait autre chose. qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, Faut avoue. pas couper le site. Mais si vous avez accès, que c'est vous qui gérez, vous coupez les mails.
Je vous assure que là, il vous appelle dans les dans les 2-3 heures. Sauf que tu as pas le droit de le faire. Voilà, Non, bien ouais. sûr, c'est à ne pas reproduire. Mais quand, ils répondent à rien, ils reçoivent pas de mails, machin et cetera et qu'ils vous répondent pas et vous coupez les mails, c'est eux qui vous appellent. Et «On n'a plus de mails». «Ah, ça tombe bien que je vous ai au téléphone. On va aller regarder ce qui se passe pour vos mails, mais sinon il y a une facture». Alors «Oui, oui, on s'en occupe». dans ce cas-là, ce qui est légal de faire, c'est de prévenir le client avant de couper ses mails, que sans réponse de sa part, sous 48 heures, il y aura une interruption de service de ses mails. Comme ça, tu l'as prévenu, il répond pas, bah, tu coupes les mails et voilà. Bon là, c'est dommage parce que là, c'est parti pour une mauvaise relation. Mais oui et tu dis vraiment: «On va en arriver là, quoi». Mais en fait, ça arrive, enfin, tu imagines, enfin, je veux pas nous faire passer pour des vieux, mais ça fait longtemps qu'on travaille avec des clients, on a eu tellement de gens qui voulaient pas payer, avec qui c'était compliqué de payer, enfin, on a eu plein d'histoires, enfin et en plus, moi, tu imagines, je faisais du print à un moment donné, c'était compliqué. Une fois que tu as livré la personne te paye pas. Enfin, Mmh. comment tu fais pour récupérer ton travail? Tu peux pas, tu as pas de maintenance à couper, tu as pas d'hébergement ni de mail, et la personne te paye pas. Voilà. Donc et c'est là où il faut avoir de l'énergie, et se dire: «Je vais pas le lâcher, hein». Mmh. Parce qu'en plus, quand tu es freelance, les gens, ils en abusent bien et encore plus quand tu es une femme, ils vont se dire: «Non, mais elle va pas trop m'embêter celle-ci». Puis surtout quand on est un peu trop sympa au début, parce qu'on est sympa, alors du coup, on accepte plein de trucs et puis, bah, on va sûrement accepter de pas se faire payer. Sûrement, hein. Voilà, donc ouais, c'est pour ça que la relance client, moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur parce que c'est hyper important de se faire payer pour son travail. C'est exactement, j'étais en train de penser à ça, se faire payer pour son travail et pas en chocolat ou autre. Mais c'est toujours la difficulté d'un freelance qui démarre, c'est savoir mettre les bons prix et de pas oser dire, voilà, pas oser relancer, pas oser dire qu'il a besoin. Ouais, je vous payerai dans 3 mois. Bon, bah d'accord. Bah non, non, faut être sérieux dès le début. Mais je sais que c'est compliqué. Mais c'est J'ai compliqué et conscience. même après 25 ans, hein. Enfin vraiment, nous encore cette année, ce mois-ci, on a eu, des dilemmes de se dire, vraiment enfin d'assumer d'envoyer un recommandé, en fait. Parce qu'effectivement, ça nous renvoie une image de nous-mêmes, genre, on harcèle, on n'est pas sympa, alors que c'est des clients avec qui ça se passait bien. Donc faut réussir effectivement à le vivre bien, et avoir, juste le côté, ça fait partie de la relation. C'est-à-dire qu'on trouve ça normal, nous, de livrer le travail pour lequel on est payé. Enfin, je veux dire, tu vas au restaurant, tu manges, jamais de la vie tu t'en vas sans payer. Bah, un client, tu lui livres son site, bah, bien sûr qu'il te paye. Enfin, je veux dire, Tu peux payer ton resto en 30 jours, en 30 fois. non mais voilà, enfin, bien sûr qu'il y en a qui vont au resto qui payent pas, mais qui c'est que je sais plus comment ça s'appelle, le resto basket, Basket. le basket, voilà, mais 99 des gens vont payer et en fait, faut pas se distinguer de ce cas-là de figure, en fait. Il est venu, il était au courant du prix. C'est pas une surprise, hein. Vous le prenez pas en traître, hein. C'est pas: «Ah bon, c'était payant mon site, j'avais pas compris. Enfin, je pensais que c'était gratos, quoi». Oui, et l'argent reste encore tabou, Oui et en surtout, France. Ça se freelance, change un peu, mais ouais, puis freelance, enfin, c'est aussi important de se préserver et de préserver sa trésor parce que c'est encore plus instable que les entreprises, donc c'est important. écoute, merci Émilie. Mais merci à toi. C'était très clair et on a besoin, il faut parler de ce genre de choses justement pour pas que ça reste tabou. Et puis, ça peut débloquer des situations qui peuvent mettre en galère des gens. Donc, déculpabilisez-vous sur vos relances. N'hésitez pas à faire vos relances. Et puis bon, des bonnes CGV, une bonne prestation, normalement, après, en face, on vous règle quand même dans les temps, dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, oui, tout à fait. Mais ne vous découragez pas si c'est pas le cas, ne partez pas du principe que la personne en face est méchante et ne veut pas vous payer. Juste parfois, elle est juste un peu comme moi, tête en l'air. Voilà et vraiment n'hésitez pas à poser des questions si vous voyez cette vidéo en différé, dans les commentaires, on vous répondra et si vous avez des questions sur les modèles et que vous cherchez à vous les comment dire? À vous les ah! Vous Perso appropriez? Merci beaucoup, j'arrive plus à parler, ça y est, c'est l'heure. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, je suis toujours ravie, d'échanger avec vous et bien merci. Merci à toi. À la semaine prochaine. On Oui, parlera de WordPress. oui. On vous laisse la surprise. Mais il y a une version qui sort bientôt normalement, donc je pense qu'on en touchera quelques mots. Et ben On partagera parfait. avec vous les nouveautés. Top, À merci très beaucoup. bientôt. Au revoir. Ciao.